Aujourd'hui, je commente encore une fois vos portfolios et démo reels, principalement d'animation. J'ai commenté vos travaux en direct sur Twitch et je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne YouTube secondaire sur laquelle je poste toutes les rediffusions complètes. Et on est parti pour vos démo reels et portfolios d'animation. Là, c'est le travail de Virginie Mérienne, portfolio illustration. Donc déjà, les fondamentaux sont là, je trouve. Un dessin qui montre voilà l'univers, c'est ça. Le nom. Qu'est-ce que c'est? Éventuellement, il y aurait un contact ou quoi à mettre, genre un mail et tout, mais dans un portfolio, c'est peut-être moins grave si c'est pas au tout début. Donc déjà, je trouve que c'est très très chouette au niveau des couleurs, au niveau de l'ambiance. En fait, j'arrive bien à l'imaginer dans un livre illustré ou dans du concept ou des choses comme ça. Il y a un truc avec un ARPG online où j'imagine que c'est un projet que tu développes potentiellement avec tes persos et tout. Là, c'est quelque chose où rien qu'en le voyant, je me dis, à animer, ça doit être le bordel, si jamais c'est l'un des objectifs. Donc j'imagine que si c'est pour un jeu, souvent il y a le côté plus anime vecto, anime en puppet, plutôt que de l'anime 2D vraiment tradi. Parce que là, typiquement tout ça, là, les motifs et tout, c'est chaud. Toutes les mèches et tout ça, si on veut l'animer en 2D, c'est chaud. Et moi j'ai tendance à vouloir tout animer dès que je vois un truc en illustration. Après, si c'est que pour l'image fixe, il n'y a pas de problème, hein, on peut aller très loin dans le détail et tout. C'est très chatoyant, comme dit Xamprod. Un petit peu de props, donc d'accessoires, de décors. Franchement, c'est un univers qui a l'air de se tenir et tout. Et là, je pense qu'on en sort un petit peu, voilà, illustration pour projet personnel. Avec des choses plus réalistes, d'autres créations de perso. Franchement, je sais pas à quel point j'ai des choses à dire de spécial dessus. J'ai l'impression que ça se tient, quoi. On comprend ton univers graphique et tout. On a probablement en tête, voilà, si je veux travailler sur tel genre de choses, ben on va faire appel à cette personne-là, quoi. Illustration pour album musical. Ah ouais, ok. Bah, là, comme ça, je verrais pas trop de trucs à changer. Enfin, j'ai... Ah si, peut-être dans le côté portfolio illustration, ça aurait été chouette d'avoir des... Comment dire, des coulisses, un petit peu. Donc peut-être au moins une ou deux pages où on voit, je sais pas, quelques thumbnails de recherche, le dessin final, la mise en couleur en apply, ensuite les effets, enfin, un petit côté making of pour montrer un petit peu la façon dont tu travailles. Et ça permettrait aussi de voir le côté un peu plus croquis, un peu plus préparatoire en fait. Très très cool. Donc ça, c'était le travail de Virginie Mérienne. De toute façon, je dis tout le temps très très cool dans les dans les trucs comme ça quand je regarde. Alors là, ça va être une démo sur YouTube. Donc là, on est sur le travail de Pierre Wroblowski. Tu découvriras 6 juin ma démo reel que j'ai préparée pour la validation de ma première année d'études en vue de devenir généraliste 3D. Je suis un ancien développeur web ayant repris le chemin de l'école afin de me reconvertir dans l'animation 3D. Souhaitant faire de ma 3e année d'études en alternance, tes conseils pourraient m'aider à améliorer mon prochain démo reel. Tes vidéos m'ont permis d'apprendre énormément de choses sur ce milieu. Je tenais donc également à te remercier pour tout le contenu que tu nous partages. Ben, merci beaucoup, Pierre. Alors bon, je vais mettre le son, je sais pas trop. Là, j'ai un peu un problème avec le fait que la caméra bouge en même temps. Pour moi, elle bouge trop, en fait, ça me perturbe un peu, ça me fait pas me concentrer sur l'animation. J'enlève le son. Ok, une petite décomposition. Donc là, il faut bien se rendre compte que être 3D généraliste, ça veut dire faire un peu de tout, quoi. Donc ça peut aller de la modélisation, au texturing, à la lumière. Je sais pas à quel point faire de l'animation rentre dans le côté 3D généraliste. Peut-être, mais ça me semble vraiment très très généraliste si tu fais vraiment tout dans un studio. Ok, là t'as même un petit peu de texturing et tout. Le perso me semble un peu plat. Il y a un côté un peu costume qui me fait un peu bizarre. Donc là, process d'éclairage, je dirais que c'est un peu lent pour le montrer. Peut-être que ça peut aller bien plus vite en mettant les passes plus rapidement. Qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? Moi, comme je disais, le côté animation est trop... la caméra, elle bouge trop. Donc ça m'empêche de me concentrer sur l'animation.
Ouais, c'est ça en fait là. En fait, j'ai l'impression qu'elle saute avec l'animation. C'est pas juste une caméra qui va suivre. J'ai l'impression qu'elle bouge avec et c'est un peu trop quoi. Et on sent aussi un côté rythme qui est non quoique. En fait, j'ai l'impression qu'on sent pas tellement son poids, mais après c'est aussi parce que c'est une balle qui rebondit d'elle-même et qui est vivante en quelque sorte. Donc ça c'est pas si bizarre que ça ait ce côté un peu lent, mais peut-être un peu trop lent des fois, notamment quand il rebondit sur des trucs, on dirait qu'il reste collé au mur. J'imagine que ça fait partie un peu du truc. J'aurais bien vu après dans le côté animation, mais je vais dans le détail, que quand il va sur l'une des boîtes là à la fin, on est vraiment un côté beaucoup plus rebondi. Oui, on pourrait avoir quelques cuts, plans larges, plans serrés. Bah, soit ça, si on veut partir dans le côté mise en scène, soit juste pas trop bouger la caméra, hop, on pivote, on suit, mais pas à faire ça avec quoi. C'est ça qui me perturbe un peu. Ça fonctionne assez bien. Après, c'est vraiment très flashouille et tout, mais j'imagine que c'est vraiment le but. Où ça montre que tu sais créer ce genre d'ambiance. T'as fait l'effort aussi de faire des animations carrément qui montrent tes différents objets et tout ça, parce que ça se fait pas tout seul non plus quoi. Et on remontre l'effet ensuite. J'ai un peu plus de réserve sur sur le perso qu'on voit ici. Je sais pas pourquoi il me semble un peu plat. Et je pense que c'est la taille de la tête. Je sais pas trop. Il y a un pli aussi qui pour moi fait vraiment costume. Alors quand toi tu demandes si après un an de 3D c'est ça, bah je vais aller regarder, mais je crois que c'est un délire comme ça. Tu trouveras si joint le démo reel que j'ai préparé pour la validation de ma première année d'études. Donc c'est ça, c'est une démo de fin de première année. Après j'ai pas trop conscience de où il faut en être à la fin de la première année dans ce genre de cursus là. Je sais pas si toi t'as des infos. Et donc au niveau montage pur, ben je dirais d'aller plus rapidement. Donc là, hop, on passerait à la suivante, hop, suivante, hop, suivante. Pour avoir des passes plus rapides, on n'a pas besoin d'attendre autant de temps avant de voir la prochaine passe, je trouve. Et pour ça, il suffit de regarder les showreels des studios, en fait, de regarder les démos de compositing et tout, et de voir comment les choses vont relativement vite pour montrer ça, quoi. Et encore une fois, moi j'ai pas trop d'expérience sur le côté se promouvoir et faire de la démo reel par rapport au fait d'être généraliste. Moi j'ai plus l'habitude de voir des démos, en tout cas dans ce genre de contexte-là, encore une fois je suis pas recruteur, mais de voir des démos spécialisées storyboard, spécialisées animation, spécialisées concept, des choses comme ça quoi. Et moins sur le côté je peux tout faire, donc il y a un peu de tout, mais après je me dis à quel point il y a assez de telles choses, ça c'est un peu plus compliqué. Mais en tout cas il y a des choses qui fonctionnent bien je trouve là-dessus, donc c'est cool, et c'est donc le travail de Pierre Wroblewski. Donc là, on est sur le travail de Esteban L'Enquête. Je t'envoie ma démo reel d'animation 3D pour le challenge. Je crois que je vais enlever le son parce que... Ah non, il y aura peut-être du lip sync. Allez, on va mettre le son. On va le tenter. Très très bon. Ça, on l'avait déjà vu, je me rappelle. It wasn't personal. What is that supposed to be? I'm so sick of that. All that means is that it wasn't personal to you, but it was personal to me. Ça, j'adore ce type d'animation-là, le côté un peu en pas de 3, enfin sans le spline. Très très chouette travail. Moi, ce que je trouve super ici, c'est déjà qu'on a différents styles au niveau graphique. Donc ça, après, voilà, dans l'animation, c'est pas forcément le truc le plus important. Mais en tout cas, on a aussi la démo de ce que tu sais faire au niveau de l'action. Par exemple, là, un rebondissement comme ça, je trouve que ça donne une vraie idée de ce que tu sais faire au niveau physique, en fait. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Après, ça me fait rire aussi un peu parce que je suis en train de juger en mode c'est très bien et tout, des gens qui font bien mieux que moi. Mais voilà. Là, ce que je trouve vraiment cool avec celui-là, c'est que ça donne une vraie information de voilà ce que je sais faire au niveau d'interaction entre un personnage et un véhicule.
Et le côté volume, par exemple, enfin, le côté poids plutôt en l'occurrence ici, c'est un des trucs les plus importants. Souvent, c'est ce qui va pêcher, quoi, d'avoir quelque chose qui physiquement marche pas bien. Et là, je trouve que par exemple, sur même la façon de poser les mains et tout, il y a vraiment un truc vraiment vraiment bien là-dessus. Et pour moi, c'est super d'avoir commencé par un plan très court avec ton nom. Ce plan-là qui est bien plus dans la performance longue et tout ça. Là, on a le côté un peu plus mise en scène, chorégraphie. Alors que par exemple, là, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui marche légèrement moins bien au niveau de la physique, mais je pense que c'est les ralentis qui me donnent ce mouvement-là, qui me donnent cette impression-là. J'ai l'impression par exemple qu'elle se penche pas complètement assez avant de sauter, mais c'est peut-être l'angle de vue qui me fait dire ça. En tout cas, c'est très très chouette. Là-dessus, bon, après je vais pinailler et tout ça, mais c'est plus mon impression de spectateur, on va dire. J'ai l'impression que certains mouvements sont légèrement mécaniques. Mais je sais pas trop à quoi c'est dû, c'est peut-être que... Je sais pas, ça bouge d'une façon qui me semble pas complètement naturelle. Mais par contre, au niveau des expressions faciales, je trouve que c'est vraiment cool. Ah, là, par exemple, j'ai un exemple. Là, par exemple, quand elle fait comme ça avec la tête, j'ai l'impression qu'elle se stoppe un peu trop et que j'aurais rajouté un petit mouvement de fin. Donc là, ça va être ici, là, hop. Pour moi, il y aurait eu un petit mouvement en plus, mais c'est vraiment des toutes petites choses. Si je devais superviser, on va dire, un mouvement comme ça. Et ensuite, boum, retour sur ce projet-là. Mais je crois que je l'ai vu passer sur Instagram, ça me dit quelque chose. Donc vraiment super, ça dure 53 secondes. Tout est comment dire, efficace. On comprend tout de suite les trucs, on sait que tu gères la physique, on sait que tu gères le poids, que t'as de l'acting et tout. Et en plus, là, si on regarde au niveau vraiment composition, enfin plutôt séquençage, quoi, on a un premier plan, ici, avec le même projet qu'à la toute fin. Bon là, évidemment, on a tout ce qu'il faut. Il manque peut-être juste ton contact dès le départ. Après, voilà, il y a ton nom et tout, donc c'est peut-être pas forcément indispensable. Je sais pas à quel point il faut le faire. Donc finalement, on a 2 plans. 3 plans, 4. En fait, on a 5 plans, quoi, dans la démo. Et c'est... Voilà, c'est nickel. Donc pour moi, c'est un peu une démo reel, en tout cas niveau format et tout, ça me semble assez imparable. Dans le sens où c'est court, c'est efficace, on a différentes choses qu'on voit. Tu sais faire de l'acting, tu sais faire de l'action, tu sais faire des choses un peu plus subtiles et tout. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus que ça, je pense, sur ce coup-là. Donc c'était le travail de Esteban Lanquette. Donc là on a le travail de Anaïs van der Eycken. J'ai fini mes études d'animation il y a presque 1 an et ce serait génial d'avoir votre avis sur mon travail car je suis un peu perdu dans ce que je dois mettre dans ma démo reel. Et avoir un retour sur mon travail, c'est dur d'auto-évaluer. Alors je dirais déjà qu'il y a un côté trop blocking dans l'animation. Et surtout ça va beaucoup trop vite. Là je dirais que c'est l'écueil principal. Par exemple sur le personnage attaché ça va un peu moins vite donc c'est déjà mieux. Mais pour moi il y a trop de choses, dont des choses qui sont moins bonnes que d'autres. Là, je trouve qu'au début, pas sur la chute, mais au début, il y a un truc qui était pas mal sur les mouvements. En fait, je dirais que globalement, c'est à l'étape du blocking et qu'il faut, même si c'est une animation plus saccadée, il faut plus de pauses, je pense. Plus de mouvements, quoi. Ouais, c'est ça. Donc là, il y a des plans, ils passent en moins d'1 seconde, j'ai l'impression. En moins de 2 secondes, en tout cas. Donc je dirais que globalement, on sent, disons, 5-6 plans différents, 5-6 projets différents peut-être. Par exemple, le projet avec ce qui a l'air d'être un enfant dans sa chambre. Il y a plein de fois des plans de ce projet-là, dont le côté est beaucoup trop rapide. Et aussi, c'est des vues dans le viewport, j'ai l'impression, pour la plupart. Et après, il y a le côté, ça va beaucoup trop vite, par exemple là, on n'a pas le temps de voir ce qui se passe, quoi. À peine. Donc je dirais principalement d'aller peut-être raccourcir déjà. 1 minute 17, t'en as pas besoin.
S'il y a pas 1 minute 17 de plan super, c'est pas grave. Par exemple, Esteban, juste avant, c'était 50 secondes. Et c'était nickel, quoi. Il n'y a pas forcément besoin de plus. Faut vraiment, en fait, le plus important, c'est de mettre que le meilleur. Par exemple, là, je pense que cette animation-là, avec les bonnes pauses entre deux, et un côté moins statique sur la fin, ça peut être très cool, quoi. Là, par exemple, ici, j'aime beaucoup le début de ce plan. J'ai l'impression qu'il y a un truc, une sensibilité et tout, un truc qui marche. Et après, la chute est un peu trop statique, quoi. Donc, globalement, c'est ça, en fait. C'est des choses qui vont très vite. Voilà, globalement. Je sais pas trop quoi dire de plus, à part le côté... Voilà. J'ai juste envoyé pas le dinguer, ma souris. À part le côté avoir moins de plans différents. Et surtout faire des choses avec plus de pauses, une animation qui n'est pas au stade du blocking, mais qui va plus loin. Même si c'est une animation stylisée, c'est pas un problème ça. On va regarder donc cette dernière démo avant que je m'en aille pour aujourd'hui. Donc le travail de Dropska. Voilà mon tout premier démo reel pour le défi de juillet. Je commence une école d'animation en septembre et j'espère pouvoir trouver du travail dans le domaine de l'animation le plus tôt possible. Je cherche donc le plus de critiques, positives comme négatives, pour voir ce que je dois améliorer. Alors, je trouve qu'il y a des bonnes idées dedans, il y a des choses à améliorer bien sûr. Déjà de base ici, je trouve que ce plan est pas mal dans sa composition et tout. Mais mon problème c'est un peu qu'il y a parfois pas assez de breakdown, j'ai l'impression. Ou plutôt que, par exemple là, quand il passe... Voilà, ça va un peu trop vite je trouve. Quand on fait gauche-droite comme ça, et surtout le corps est pas trop affecté. Alors que ça devrait, je trouve que si on tourne la tête, on devrait bouger l'épaule avec. Et ensuite revenir comme ça, donc avoir le côté rotation du haut du buste. Qui devrait être plus présent. Et à mon sens, c'est trop rapide aussi. Là, je trouve que c'est cool sur le geste de la main. Et là, par contre, derrière, hop, ça devient trop rapide en fait. Et surtout, je pense... Après, c'est aussi une question de design du perso, etc. Mais je pense que sur un perso qui a une tête comme ça, très allongée, très loup, en quelque sorte, il vaut mieux ne pas l'avoir en face, vraiment en face de chez face, quoi. Parce que j'ai l'impression que ça l'aplatit beaucoup trop, et qu'on le reconnaît pas. Alors que s'il était tout le temps un peu de côté, on aurait tout le temps le museau qui est là, quoi. Ça permettrait, à mon sens, d'être un peu plus efficace là-dessus. Et après, le mouvement de la main, surtout, c'est ça qui me perturbe le plus, je crois. C'est tellement rapide que j'ai du mal à la voir. Je veux dire en mettant en pause, quoi. Alors, c'est beaucoup trop rapide. Mais en gros, le reste du corps est pas affecté. Légèrement, tu vois, il y a juste un petit truc en arrière. Mais ça va beaucoup trop vite, je trouve. Et on passe directement au plan suivant. Et on comprend pas trop ce qui nous arrive, j'ai l'impression. J'aime beaucoup, c'est assez varié, mais ça manque un peu d'amorti sur chaque mouvement. Là, je pense qu'il y a un truc de volume, en fait. Par exemple, là, il y a un côté rough un peu sympa et tout ça, mais il y a un côté plat, et surtout dans le mouvement de la tête. Là, on voit quand il bouge la tête, il y a un impact sur la collerette, mais pas d'impact sur le reste. Et ça, c'est dommage, parce qu'on devrait sentir un mouvement un petit peu de vêtement. Parce que si tu le fais en dessous, il n'y a pas de raison que ça aille pas, même sur un petit mouvement d'épaule et tout ça, quoi. Faut vraiment penser ça en un gros bloc, enfin plutôt plein de petits blocs qui vont aller bouger les autres blocs, en fait. Il faut voir si, toi, quand tu bouges, est-ce que tu bouges les épaules avec, est-ce que t'as un petit mouvement de bras avec les coudes, comme ça. Donc il y a des poses qui sont sympas, je trouve, là, par exemple, sur le... Sans forcément aller dans le cartoon complet non plus, mais sur un tir à l'arc, à mon avis, on peut très bien exagérer. On peut très bien, plutôt que d'être vraiment comme ça, en train de tirer, il faut pas que je tire dans mon verre. On peut vraiment être comme ça, et puis s'avancer un petit peu, et ensuite tirer en reculant, et que quand on lâche, on a un petit mouvement de... On avance légèrement avec la flèche, ou on a un petit mouvement de recul. Vraiment avoir ce côté-là d'être vraiment en train d'utiliser, et puis hop, d'aller
d'aller se positionner peut-être avec un avant, un mouvement de haut-bas comme ça, de balancier. Donc il y a vraiment tous ces trucs-là à penser en fait. En tout cas, l'idée de base de faire un tir à l'arc, c'est vraiment cool au niveau travail de la physique et tout ça. Je trouve qu'il sort un peu trop vite sa flèche aussi. Parce que ça fait un arc trop rapide. J'ai l'impression qu'on pourrait avoir un mouvement un peu plus lent. Même si c'est rapide, il faut qu'on ait peut-être une image de plus, une pose de plus, pour qu'on lisse un petit peu l'arc. Je crois. Les yeux là, ça marche bien. C'est très rapide, mais ça marche bien. Ça mériterait quelques images de plus, peut-être à la fin, allongées très légèrement, et qu'on voit ça un peu plus. Il peut même avoir un stretch and squash avec l'arc. Oui, c'est ça, on peut vraiment imaginer avoir un amorti, enfin plutôt un étirement, compression et tout, quand il y a l'arc, quoi. Là, j'aime bien cette idée-là. Je trouve qu'il y a aussi des problèmes d'amorti, de volume, ça manque de pause. Et par exemple, quand l'enfant recule, il pourrait très bien y avoir un côté, on part un petit peu en arrière avant de revenir en avant. Donc que des petits mouvements en fait, des petits chocs, des machins comme ça quoi. Ça j'aime beaucoup déjà aussi le côté compositing, etc. De la partie dans la forêt. Après c'est un plan très court. Et ça d'ailleurs, bon, je l'avais déjà dit un petit peu avant sur une autre participation, mais en gros là, le fait d'avoir vraiment le nom, etc. marqué dessus, je pense qu'il vaut mieux pas le mettre. Ça fait trop... ça sert à rien en fait, je trouve, de le rajouter sur un plan. Là, c'est très ambitieux. Au niveau du volume, on sent que ça se tient quand même bien et tout ça, mais je trouve qu'il y a un côté peut-être trop lisse, trop plat. On sent pas trop le volume des ailes et tout. J'ai l'impression. Ça, c'est plutôt cool, ça permet de s'entraîner sur les arcs et tout ça. Pareil, à la fin, ça pourrait très bien être une animation avec ça à côté, mais après, bon, ça, c'est un détail de montage, on va dire. Parce que sinon, cette animation avec le gars, là, j'ai l'impression qu'on n'en profite pas assez. Parce qu'elle est trop rapide. Alors que s'il était là et qu'ensuite il y avait un faux fixe, ou un petit mouvement en plus et tout, pendant qu'il a marqué tes infos, peut-être que ça pourrait le faire un peu mieux. Donc pour moi, on peut peut-être rajouter quelques secondes. Et surtout faire attention au volume et tout ça. En général, attention au volume dans les animations. Et aussi au fait d'être plus... de rajouter plus de pauses, plus d'amortis, plus d'étirements de compression, de légers balanciers, de choses comme ça en fait, qui rajouteraient pas mal de vie, à mon avis, à tes animes. Et voilà, globalement, pour les participations au défi Démoril, donc les Démoril que j'ai pu voir aujourd'hui, il y en a encore pas mal à voir. Donc il y aura d'autres lives étalés en octobre, voire en novembre, où je continuerai à regarder. Je pense que si je fais une fois par an Démoril, ça me fait des mois de... ça me fait des mois de choses à regarder derrière, donc c'est cool.